Monsieur le ministre, je suis l'avocate des victimes de l'hôpital de Remiremont et avec l'association des victimes Agissez pour elles, nous vous avons interpellé lors de notre conférence de presse qui s'est déroulée le 9 octobre à Épinal. En effet, cela fait plusieurs mois, vous le savez, que des plaintes pour homicide et ou blessures involontaires, 13 à ce jour et encore d'autres à venir, ont été déposées contre le centre hospitalier de Remiremont, entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire d'Épinal. 3 juges d'instruction ont été saisis, mais à ce jour, une seule partie civile a été auditionnée. Suite aux morts de trop, comme cela a été indiqué dans un article paru dans Le Point, l'ARS a décidé enfin d'agir et a suspendu une partie des activités de cet hôpital. Cela dit, nos élus locaux, et notamment monsieur le député Christophe Negelen, dont nous n'avons pas entendu la voix depuis de si longs mois, et qui n'a jamais daigné rencontrer l'association des victimes, vient de récupérer honteusement à l'Assemblée nationale, il y a quelques jours, notre demande auprès de vous, afin que vous vous déplaciez à Remiremont. Monsieur Negelen a totalement détourné l'objet et l'objectif de votre déplacement. Nous souhaiterions en effet que vous veniez sur le terrain, afin de vous rendre compte de la situation, que vous rencontriez les victimes, les syndicats, les représentants des usagers et le corps médical, afin de mettre en place un groupe de travail visant à trouver des solutions concrètes pour sortir de cette crise et que vous fassiez bouger les lignes. Car une omerta pesante est devenue insupportable, règne ici. Lorsque certains élus sortent un peu de leur silence, c'est uniquement pour discréditer et humilier les victimes et leurs défenseurs. C'est non seulement incompréhensible, mais inadmissible. Je reste à votre disposition, dans l'attente de pouvoir échanger sur cet important dossier. Je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de mes respectueuses salutations. Je tiens à souligner que je ne suis pas une avocate avide de publicité, comme on tente de le dire dans certains médias. J'ai simplement le besoin impérieux de connaître la vérité dans cette affaire.